준비하고 나 맡은 일 충성 Your kingdom come. Moïse a grandi dans le palais d'Égypte et est devenu un homme bien. Mais il n'a pas oublié les Israélites qui ont vécu dans la douleur et l'esclavage. Un jour, il passait devant l'endroit où travaillait un Égyptien. Là, il a vu un Égyptien battre un Hébreu. « Allez, debout, il y a encore beaucoup à faire !» Quand il vit l'Égyptien frapper l'Hébreu, un des siens, Moïse était en colère et il tua l'Égyptien. La nouvelle qu'il avait tué un Égyptien se répandit dans tout le palais. Quand le pharaon entendit la nouvelle, il chercha Moïse pour le tuer. Moïse s'enfuit de chez Pharaon vers la terre désertique de Madian. Moïse a vécu à Madian comme berger. Il a commencé à oublier son ancienne vie où il a vécu en tant que prince d'Égypte et où les Israélites souffraient aux mains des Égyptiens. Un jour, Moïse a emmené son troupeau à la montagne de Dieu, Horeb. Là, il a vu quelque chose de très bizarre. Ce buisson est tout en feu. Pourquoi ne brûle-t-il pas? Puis, Dieu l'appela. Moïse, Moïse, Qui est-ce? Moïse, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Dieu lui dit encore. Moïse, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Maintenant va, je t'envoie vers le Pharaon. Tu vas faire sortir les Israélites d'Égypte. Moïse avait encore plus peur. Mais, Seigneur, qui suis-je pour aller voir Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte? Je n'ai jamais été éloquent. Je suis lent de parole et de langue. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. N'y a-t-il pas ton frère Aaron? Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Ensuite, Moïse et Aaron partirent voir le Pharaon. Laissez partir les Israélites afin qu'ils puissent parcourir les déserts et servir les seigneurs notre Dieu. Quoi? Qui est ce Dieu? Qui est-il pour moi? Je ne connais pas ce Dieu. Aussi, je ne laisserai jamais partir les Israélites. Jamais! Le Pharaon ne voulait pas laisser partir les Israélites parce qu'il voulait les garder comme esclaves. Lorsque le Pharaon ne crut pas Moïse, Moïse donna son bâton à Aaron pour qu'il le lance. Le bâton devint un serpent, mais le Pharaon n'écouta pas Moïse et Aaron. Au lieu de cela, il tourmenta les Israélites encore plus. Dieu était en colère. Moïse, change toute l'eau du Nil en sang. Et comme Dieu l'a dit, tous les fleuves d'Égypte ont été changés en sang. Il n'y avait pas d'eau potable en Égypte. Mais le Pharaon était têtu. Et donc Dieu amena sur l'Égypte plus de fléaux. Un fléau de grenouilles, de moustiques, de mouches, un fléau sur le bétail, un fléau d'ulcères, un fléau de grêle, un fléau de sauterelles et de ténèbres. Mais le Pharaon ne voulait toujours pas libérer les Israélites. Finalement, Dieu fit tomber la 10e plaie. Moïse, tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte. Cependant, les maisons des Israélites qui ont peint leurs 2 poteaux avec du sang d'agneau seront en sécurité. Au milieu de la nuit, il y eut de grands cris en Égypte. À cause de la 10e plaie, tous les premiers-nés dans le pays moururent. Le premier-né du Pharaon mourut aussi. Finalement, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Partez! Partez avec tous les Israélites! Allez servir votre Dieu comme vous l'avez dit! Et prenez aussi votre bétail !» Enfin, les Israélites ont pu quitter l'Égypte avec Moïse.